à la fin de la parasha de Beshalach, Vayomer Hashem el Moshe, Ketov zot zikaron basefer, Vesim beoznei Yehoshua, Ki maho emche et zecher Amalek mitachat hashamayim. Alors Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'inscrire dans le Sefer Torah le zikaron de l'histoire de Amalek. Rashi explique Sheba Amalek l'Isdavek l'Israël Kodem lechol haumot. Il faut qu'Israël se rappelle que Amalek a été le premier agresseur, prédateur qui est venu attaquer Israël sans aucune raison valable. Vesim beozne Yehoshua, c'est-à-dire, tu vas lui dire à Yehoshua bin Nun, quand il va faire entrer les bénis Israël en Eretz Israël, qu'il n'oublie pas cette chose-là, qu'il va falloir prendre vengeance de Amalek. Ki maho emche et zecher Amalek mitachat hashamayim. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu donc de perpétuer ce souvenir parce que il veut éliminer et anéantir Amalek. Ki maho emche et zecher Amalek mitachat hashamayim. Car je vais effacer le souvenir de Amalek dessous le ciel. Vaïven Moshe misbeach vaikra shemo Hashem nisi vayomer ki yad al kesiyah milchama Hashem ba'Amalek midor dor. Alors Moshe Rabbeinu a construit ici un misbeach qui va appeler Hashem nisi, Akadosh Baruch Hu, et mon miracle. Hashem nous a fait un miracle ici. Et il va dire, Vayomer, Moshe Rabbeinu va raconter, il va dire, Kiyad al-Kes Yah. La main d'Akadosh Baruch Hu a été élevée. C'est comme ça qu'Hachem a tenu son trône. Yado shel Akadosh Baruch Hu hurama lishava bekis'o. Akadosh Baruch Hu, il a levé sa main, si on peut s'exprimer ainsi à l'égard d'Hachem, bien qu'il n'ait ni de corps ni de forme, il a élevé sa main pour jurer au nom de son trône. Yad, la main, al-Kes, kissé, le trône. Lihiyot lo milchama ve'eva ba'amalek olamit. Akadosh Baruch Hu a juré une haine pour Amalek éternelle, définitive. Alors, Rashi demande, ou mahu kes, velonemar kissé. Alors pourquoi c'est écrit kes au lieu de dire kissé? Ve'af Hashem nehelak lechetzio. Ki yad al kes yah. Milchama Hashem ba'amalek midordor. Pourquoi est-ce que il est écrit Yudke au lieu de Yudke Vavke? Rachid expliquait Nishba HaKadosh Baruch Hu she'en shemo shalem ve'en kis'o shalem ad shimahe shemo shel Amalek kulo u'kshimahe shemo shel Amalek yeh Hashem shalem ve'akise shalem. Le trône divin et le nom d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas entiers tant que Amalek existe. Et Akadosh Baruch Hu jure qu'ils ne seront entiers, parfaits, complets, que lorsque Amalek disparaîtra. Milchama Hashem ba'Amalek midordor. Hashem a juré. Donc la guerre contre Amalek d'une génération à l'autre. Alors, Moraï et Rabotai, nous allons poser plusieurs questions par rapport à ce sujet. Premièrement, pourquoi est-ce que Amalek a suscité autant de haine de la part d'Akadosh Baruch Hu? C'est vrai que ça a été le premier peuple qui est venu et attaqué Israël, mais ils ont été nombreux dans l'histoire d'Israël à venir nous persécuter, nous faire tellement de mal. Mais Akadosh Baruch Hu dit à Amalek, Reshit Goyim Amalek ve'harito ade oved. Il a été le premier peuple qui s'est permis de venir attaquer Israël sans raison. Eh bien,
C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu va dire Aharito Ade Oved. Il est destiné à disparaître. Alors la question que je vais poser, premièrement, si Akadosh Baruch Hu veut faire disparaître Amalek, eh ben, est-ce qu'Hachem manque de moyens? Akadosh Baruch Hu peut le pulvériser en 2 temps, 3 mouvements comme il a fait au Mitzrayim, dans la mer Rouge. Tous ceux qui ont poursuivi Israël ont disparu en traversant la mer Rouge. Israël a traversé à pied sec, et derrière eux, les Mitzrayim qui ont disparu. Alors, pourquoi que je n'ai pas fait la même chose avec Amalek? Milchamal Hashem ba'Amalek midordor. Hashem, il a besoin de livrer guerre à Amalek d'une génération à l'autre. Encore une question. Dans le passouk ici, il est écrit Ki maho emhe et zecher Amalek mitachat hashamayim, car je vais effacer le souvenir de Amalek de sous le ciel. Hachem parle à la première personne du singulier. Je vais effacer Amalek. Or, à la fin de Parashat Zachor, à la fin de Parashat Kitetse, on a la Parashat Zachor. Zachor est asher asa lecha Amalek. Et là-bas, il est écrit Timhe et zecher Amalek mitachat hashamayim. Efface le souvenir de Amalek. Tu as une mitzvah d'éliminer et d'anéantir toute trace de Amalek. D'effacer le zecher Amalek, le souvenir d'Amalek. Alors, à qui incombe le rôle et le devoir d'effacer et d'anéantir Amalek? À nous? À Israël? Ou bien à Kadosh Baruch Hu? Ici, dans cette paracha de Béchalach, il est écrit Ki maho emhe. Je vais, moi, effacer le souvenir de Amalek. Or, là-bas, c'est écrit Timhe et zecher Amalek, à la deuxième personne du singulier. Alors, c'est nous ou c'est Hachem? Encore une question. Le nom d'Hachem n'est pas entier. Le Kiseh HaKavod, le trône céleste, n'est pas complet tant que Amalek existe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment la présence de Amalek dans le monde porte atteinte à la perfection du trône céleste ou du nom divin? Quel rapport? Quand Amalek disparaîtra, le nom d'Hachem sera entier. Dans le Midrash, on fait un parallèle, une similitude entre le Inyan de Zachor et Asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Et également Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Souviens-toi du Shabbat afin de le sanctifier. Le Midrash va dire que Zachor, il y a Zachor négatif et Zachor du positif. Le Zachor du négatif, c'est Zachor et Asher asa lecha Amalek. Et le Zachor du positif, c'est Zachor et Yom HaShabbat. À quoi cela ressemble, dit le Midrash? À un roi. Un roi qui est à table avec tous les ministres autour de lui, en train de déjeuner. Au début, lorsque la table est bien dressée, alors à ce moment-là, il évoque ses amis. Il parle des gens sympathiques qu'il apprécie. Mais après, à la fin du repas, lorsqu'il n'y a plus que des écorces, des déchets, des épluchures, la saleté qui est sur la table, à ce moment-là, il parle des gens qu'il n'apprécie pas, des gens qu'il n'aime pas. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, ça c'est un Zachor pour le positif, Shabbat Kodesh. Mais Zachor et Asher asa lecha Amalek, c'est un Zachor par rapport à quelqu'un de négatif, à Amalek. Mais quel est l'intérêt de faire cette comparaison entre Shabbat et Amalek? Quel est le sens et la signification de cette similitude? Moraï et Rabotai, pour répondre à ces interrogations, rappelons
l'histoire. Vayavo Amalek vailachem im Israël birfidim. Hachamim nous disent que Refidim n'est pas un lieu géographique, ça définit un état d'esprit dans lequel Am Israël se trouvait. Refidim, c'est la contraction de deux mots. Rifion Yadaim, le relâchement des mains, l'affaiblissement de l'homme. L'homme qui faiblit, quelqu'un qui baisse les bras. Rafei Yadaim. Pourquoi Israël a mérité, à peine au début de son histoire, d'être attaqué par Amalek? Mais il venait à peine de sortir d'Égypte, comme s'il n'avait pas suffisamment souffert. Il venait à peine de traverser la mer Rouge. Enfin, il respire de plein poumon, et déjà arrive le premier agresseur, premier prédateur. Israël ne peut pas vivre tranquille. Amalek arrive à Refidim. Nos maîtres nous disent Machal le Mahadavar Domé. À quoi cela ressemble? À un enfant qui était porté par son père. Et son père le prenait sur ses épaules et il marchait, il marchait. Chemin faisant, le fils dit à son père, « Papa, tu peux me cueillir cette orange ?» Et il lui donne ce fruit. « Papa, j'ai envie de cette pomme. » Il lui cueille. « Papa, tu peux m'acheter ce jouet ?» Il lui achète. « Je voudrais cette pâtisserie. » Et il lui offre. À un moment donné, il croise quelqu'un en chemin et lui dit « Dis-moi, tu aurais vu mon père par hasard ?» Son père lui dit « Quoi ? Moi, je te porte pendant tout le long du chemin dans mes bras. Tu m'as demandé tout ce que tu souhaitais, je te l'ai offert. Et maintenant, tu te demandes où est papa ? Quelle ingratitude !» Eh bien, il le pose par terre. Arrive un chien qui aboie et qui veut mordre le petit. Et quand il veut mordre le petit, « Papa, papa !»« Ah, je suis là, papa, tu ne savais pas où était papa. Du coup, maintenant qu'il y a le chien qui t'effraie, tu te souviens où est papa, hein ?» Nos maîtres nous disent que juste avant cet épisode de Milchama de Amalek, la Torah nous raconte quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous lis. ויסעו כל הדת בני ישראל ממדבר סין מסעיהם על פי השם ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, à Kadosh Baruch Hu, après la Kriyat Yam Souf, après la traversée de la mer Rouge, Hachem met Israël à l'épreuve, et ils arrivent dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Et Akadosh Baruch Hu attend la réaction. Et qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, les Bnei Israël vont dire Hayesh Hashem bekirbenu im ain. Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Et ils vont se disputer avec Moshe. Vayarev ha'am im Moshe vayomeru. Tenu lanu ma'im venishte. Donnez-nous de l'eau, on veut boire. Vayomer Moshe. Ma terivun imadi. Ma tenasun et Hashem. Pourquoi vous disputez avec moi? Pourquoi vous mettez Dieu à l'épreuve? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas subvenir à vos besoins? On a vu autant de miracles en Égypte. Asara Makot. Kriyat Yam Souf. Vous avez un souci encore? Comment vous pouvez dire Hayesh Hashem bekirbenu im ain? Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Ça, c'est une question qui a lieu d'être posée. Est-ce que Dieu réside au sein d'Israël ou pas? Mais comment vous avez pu survivre à tous les dangers qui vous menaçaient? Hayesh Hashem bekirbenu im ain, c'est ça le Refidim. Où est-ce que nous voyons que Am Israël rafouillé dehem minatora? Ils se sont relâchés spirituellement parlant. À quel niveau ils ont faibli? Au niveau de la Emouna. Là arrive Amalek
c'est le chien qui vient mordre le prince. Le fils du roi portait tout le chemin dans les bras de son père. Et à un moment donné, il dit, où est papa? Tu aurais vu mon père quelque part? Comment? Et jusqu'à présent, où était papa? Hayesh Hashem bekirbenu im ayin. On peut oser se poser une telle question? Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Amalek. Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il vient conforter, confirmer le doute qu'avait Israël dans son esprit. Est-ce que Dieu est avec lui ou pas? Amalek vient renforcer le safek qu'avait Israël dans son cœur. D'ailleurs, la valeur numérique de Amalek, 240. Safek, Samer Pekouf, 240. La même valeur numérique pour dire que Amalek vient corroborer et renforcer le doute dans l'esprit d'Israël. Faire planer le doute. D'ailleurs, nos maîtres nous disent à qui ressemblait Amalek? Amalek ressemble à un voyou qui a vu tout le monde autour d'une baignoire brûlante. Les gens ont peur d'approcher l'eau. L'eau est bouillante. Tu vas mettre le doigt, tu vas te brûler. Alors qu'est-ce qu'il fait dit? Vous êtes impressionné, vous, par la vapeur qui sort de cette eau? Vous allez voir. Tchou! Il plonge dedans, dans ce bassin d'eau bouillante. Il se remplit de cloques, c'est vrai. Mais l'eau maintenant n'est plus aussi chaude qu'auparavant. Elle a baissé de température. Elle ne brûle plus. Elle a tiédi par la présence d'un corps refroidissant dans l'eau. Nous disent Chachamim, Machal et Ambati rotahat, une baignoire d'eau bouillante. Ainsi Amalek arrive, ce voyou, ce Ben Belial, Kafatz Letocha, il saute dedans. Afalpi Shenichva, bien qu'il est brûlé, Hikrer rota bifne acherim, il a rendu froid devant les autres, pour les autres. Ça y est, maintenant la température a baissé. Ce n'est plus brûlant. Voilà qu'est-ce qui s'est passé avec Amalek. Asher karecha baderer. Que veut dire karecha? La shon kor. Il t'a refroidi. Il t'a refroidi dans ta émouna. Comment? En disant, penses-tu que, en effet, Dieu, c'est lui qui dirige Israël? Pensez-vous que tout ce qui s'est passé en Égypte et la traversée de la mer Rouge, c'était des miracles surnaturels provenant du Dieu créateur du monde? Mais pas du tout. Ça n'existe pas. Où est Dieu? Tout cela, c'était que le fruit du hasard. Les Juifs ont profité de la marée haute, de la marée basse, comme encore des fous furieux aujourd'hui sont capables encore d'imaginer. Mais oui, tout ça peut s'expliquer. Ah, il y a eu les Asaramakot, on peut expliquer tout naturellement, scientifiquement. Essaye de tirer du chapeau n'importe quelle interprétation, juste ne pas reconnaître la vérité absolue, implacable de l'existence de Dieu. Car si Dieu existe, ça nous engage, étant donné que s'il y a un créateur, moi, créature, je dois le servir. Si je dois le servir, je dois connaître sa volonté. Et donc, je dois me soumettre aux préceptes de la Torah. 613 mitzvot, c'est pas si facile que ça d'accomplir. Alors, il est tellement plus facile de se voiler la face. Dieu n'existe pas, je ne dois rien à personne. Et comme ça, on est tranquille. Ça, c'est Amalek qui vient semer le flou dans l'esprit. Karecha. Après la traversée de la mer Rouge, le monde était en ébullition. Shamru Amim Irgazoun. Les peuples ont entendu, ils ont tremblé. Hil Ahaz Yoshve Pelachet. Az Nivhalu Alufe Edom. Tipol Alehem Emata Vafahad. Bigdol Zeroacha Iddemu Ka'aven. En voyant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ils sont restés tous bouche bée, ébahis, abasourdis. Arrive le voyou de Amalek. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut tout refroidir. Il veut éteindre cette flamme de Emouna qui a été allumée dans le monde. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'il veut Amalek? N'y crois pas. N'y crois pas à tout cela.
c'est le fait d'oser, cette audace de venir attaquer Israël, le peuple miraculé, le peuple qui véhicule la reconnaissance et la connaissance de Dieu dans le monde. Car l'existence d'Israël est la preuve de l'existence de Dieu. Israël, Shir El, le chant de Dieu, la gloire divine. Après des millénaires de persécution, cette brebis est encore là. Ce qui veut dire que veut faire Amalek? En venant attaquer Israël, il s'attaque au trône divin, au nom d'Hachem. Il veut dire qu'il n'y a pas d'Hachem dans ce monde. Le trône, c'est la royauté. Akadosh Baruch Hu, son trône a été installé dans le monde après Kriyat Yam-Souf. Comme il est écrit dans le Pasuk, Nachon kis'acha me'az me'olam ata. Nachon kis'acha me'az. Nous dit Rachamim dans le Midrash, Afalpi she me'olam ata. Bien qu'Hachem tu existes depuis toujours, mais lo nachon kis'acha. Lo nityashva malchutecha ba'olam, ad she'amdu banecha alayam ve'amru, az yashir Moshe, amru shira. Nachon kis'acha me'az. Depuis quand le trône, il est instauré, installé convenablement dans le monde? Depuis la shira de Az Yashir Moshe, depuis ce chant que Israël a entonné à l'issue du déroulement de la sortie d'Égypte jusqu'à Kriyat Yam-Souf. Moraï Verabotai, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous avons? Un Amalek qui arrive et qui veut semer le doute. Un Amalek qui veut semer le safek. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient attaquer ce peuple qui est divinement protégé pour dire ne croyez pas en l'existence de Dieu. Il veut mettre l'ombre sur le nom d'Hachem. Il veut mettre de l'ombre sur le trône divin. Comme si le trône divin, il n'est que là-haut et pas ici. C'est-à-dire, ici, on ne le reconnaît pas. Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, il n'y a que 2 lettres sur 4. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est reconnu là-haut par le monde angélique. Le monde angélique reconnaît Dieu. Mais ici sur terre, où le vois-tu? Amalek arrive à semer le flou dans l'esprit, à semer le doute. Donc ce qui veut dire le trône n'est pas entier. Là-haut, il est reconnu. Ici, on se pose la question, est-ce que Dieu est là? Pourquoi on a mérité cela? On a mérité que Amalek s'attaque à Israël parce que Israël a inventé Amalek dans son cœur. Amalek, c'est un ennemi étranger qui vient matérialiser un esprit existant déjà dans le cœur d'Israël. Si nous, on a un doute, est-ce que Dieu existe? Alors, selon une règle qui s'appelle Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Le chemin que l'homme a choisi, eh ben, on l'aide à y avancer dedans, dans ce chemin. Celui qui veut se purifier, on l'aide. Celui qui veut s'impurifier, se rendre impur, on lui ouvre les portes. Vous voulez vous voiler la face après autant de miracles que vous aviez vécu vous-même personnellement, par une expérience personnelle, vécue. Vous osez dire maintenant, est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Eh bien, je vais matérialiser cette idée par celui qui va venir de l'extérieur et dire, oui, vous avez raison de vous poser la question. Vous avez un safek, vous avez un doute. Moi, je conforte et je confirme ce doute. Amalek égale safek. C'était quoi leur doute? Hayesh Hashem bekirmenu im aïn. Est-ce que Dieu existe ou pas? Est-ce qu'il est parmi nous ou pas? Moraï verabotai. Hakadosh Baruch Hu va dire lorsqu'un ennemi d'Israël arrive et il arrive à y porter atteinte à ce peuple, qu'est-ce que ça fait? C'est un chilul Hashem, c'est la profanation du nom de Dieu. Car les gens disent, alors où est Dieu d'Israël? Où est le protecteur d'Israël?
Alors que Hinne lo yanum velo ishan, shomer Israël. Ni ne dort, ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Mais voyez-vous, vous êtes à la merci de danger. Parce que nous, Israël, on a manqué de confiance en Dieu, alors nous-mêmes, on a ouvert la porte à l'ennemi de l'extérieur qui vient dire « Vous avez raison d'avoir peur, on est là pour vous faire du mal. » Alors Akadosh Baruch Hu va dire « Timhe et zecher Amalek, maho emhe et zecher Amalek. » Si toi tu effaces Amalek de ton cœur, moi j'effacerai Amalek de l'extérieur. L'ennemi étranger, c'est le reflet de ton sentiment. Si toi tu as une confiance parfaite en Akadosh Baruch Hu, et que pour toi Hachem est partout dans le monde, Bechol Zman ou Bechol Makom, à tout moment et en tout lieu, si toi tu vis et tu véhicules cet esprit de cette émouna infaillible en l'existence de Dieu, En od milevado, il n'y a nul autre que lui, il n'y a que lui. À partir de ce moment-là que Baruch Hu dit, sache, Maho emhe, laisse-moi faire le reste. Le Amalek physique, c'est moi qui le ferai disparaître. Si toi, tu élimines le Amalek spirituel de ton cœur, si tu élimines toute trace de doute et que tu vis avec une émouna, une confiance parfaite en Akadosh Baruch Hu. Émouna ou bitachon. Comment? Nous, on va se renforcer dans la émouna. Le Shabbat. Zachor et yom ha-Shabbat lekadesho. Zachor et asher asa lecha Amalek. Un Zachor corrige un autre Zachor. Le Shabbat, pourquoi est-ce qu'on observe le Shabbat? Veshameru bnei Israël et ha-Shabbat. La'asot ha-Shabbat et dorotam. Ki sheshet yamim asa Hashem et ha-shamayim ta'aretz bayom ha-shvi'i Shabbat vaynafash. Notre observance du Shabbat témoigne de notre profonde conviction, profession de foi, que Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il a cessé. Le 7e jour, le jour du repos. Grâce au Shabbat, notre observance du Shabbat renforce en nous la Emouna au Akadosh Baruch Hu, afin de contrebalancer le message négatif de Amalek. Souviens-toi d'effacer le Zecher Amalek. Zachor et asher asa lecha Amalek. Tu veux savoir comment contrecarrer les plans maléfiques de Amalek? Renforce-toi en Emouna. Zachor et yom ha-Shabbat lekadesho. Nous allons terminer avec cette phrase. Depuis la veille des temps, la première femme qui a entraîné l'homme à la faute, elle s'appelait Chava. Ève. Chava qui a donné à manger à son mari du fruit interdit. Qui avait incité Chava? Chava, c'était le serpent, le Nahash. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Adam, pourquoi tu as mangé de ce fruit? Il a dit, c'est ma femme. Hachem demande à la femme, pourquoi tu as mangé de ce fruit? Elle va dire, c'est le serpent. Mais comment elle va s'exprimer? Elle va dire, Ha-Nahash hishi'ani va-ochal. Le Nahash hishi'ani. Traduction, nous dit Rashi, c'est quoi hishi'ani? Il m'a induit en erreur. Hit'ani, il m'a induit en erreur. Figurez-vous que hishi'ani, c'est la contraction de 2 mots. Hayesh, aïn. Les mêmes mots qu'on vient de lire maintenant. Qu'est-ce qu'on dit les bénis Israël? Hayesh Hashem bekirbenu im aïn. Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Est-ce que Dieu est là ou pas? Est-ce qu'il est présent dans la scène mondiale? Dans la scène de ce monde terrestre? Qu'est-ce qui se passe? Le Nahash arrive à semer le flou dans l'esprit de Chava. Et il lui donne l'impression que dans ce bas monde, on peut faire n'importe quoi, ce que l'on veut. Dès qu'il y a le safek dans l'esprit de l'homme, il se croit tout permis. Eh bien, Dieu ne parle pas. Le silence de Dieu peut laisser croire les non-croyants que Hasve Shalom, il n'est pas là. Shiviti Hashem lenegdi tamid, vous lisez là-haut. Je ressens la présence d'Akadosh Baruch Hu devant moi toujours et en permanence. Il est omniprésent. Ben Israël doit savoir que son rôle, durant toute sa vie,
c'est de pouvoir apporter la lumière de la Emouna dans les ténèbres des fausses croyances de ce monde terrestre dans lequel autant de fausses valeurs sont véhiculées de part et d'autre. Et par conséquent, nous avons un rôle sacré, celui de mener la guerre de la Emouna contre la Kfira, de la foi en Dieu contre l'athéisme et toutes sortes de fausses valeurs, de fausses croyances. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons compter sur Akadosh Baruch Hu qui a promis que si vous, Timhe et Zecher Amalek, eh bien, Milchama Hashem Ba'amalek midordor, Maho Emhe et Zecher Amalek. Akadosh Baruch Hu s'occupera de nous délivrer de tous ces gens mauvais, de tous ces mécréants et impies qui cherchent constamment des victimes et des proies, qui ils pensent que Chas Shalom, il n'y a ni de roi ni de loi, et que le monde est abandonné, c'est la loi de la jungle. Akadosh Baruch Hu, au travers de son dévoilement, va nous montrer que non seulement qu'ils n'ont pas réussi, mais au contraire, Akadosh Baruch Hu s'est tenu à la droite d'Israël afin de les accompagner durant les millénaires d'exil jusqu'au jour où ils pourront chanter tous ensemble Az Yashir Moshe Uvne Israël et Ashira Hazot. Hachamim nous disent Haz Shar Lo Ne'emar et la Yashir. Ça n'a pas été dit Israël a chanté au passé, mais il chantera au futur, comme pour dire Mikan Nitchiyat Ametim in Torah. On apprend de là même l'allusion à la résurrection, c'est-à-dire que, en effet, le Shir El, Israël, qui est la représentation de la manifestation divine sur terre, eh bien, le jour viendra où l'ensemble de l'humanité le reconnaîtra, et alors, Az Yashir Moshe Uvni Israël, tout Israël entendra cette louange à Dieu pour le remercier pour cette protection qui a été miraculeuse et qui nous a accompagnés à chaque instant de notre exil si long, mais qui, Be'ezrat Hashem, espérons le mériter très bientôt, voir la fin de ce long exil par une Geoula Shlema Bimhera Biyameinu.